Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre épisode. Aujourd'hui, nous allons évoluer, nous allons continuer dans la deuxième partie de notre message intitulé le pouvoir du sacrifice ou encore en d'autres termes, le mystère du sacrifice. Et c'est donc avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, nous avons retenu que le sacrifice ou les offrandes constituent une façon pour nous de démontrer notre amour et la supériorité de Dieu au-dessus de toute chose. C'est une façon pour nous de lui démontrer notre amour, notre attachement. De toute chose que Dieu va vous réclamer comme sacrifice, prioritairement, c'est pour tester votre amour, pour tester votre engagement à son égard. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de vos ressources ou parce qu'il a besoin de votre vie, ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose de vous, mais c'est en priorité pour tester votre amour, pour tester votre engagement à son égard, pour tester si véritablement vous le portez au-dessus de toute chose dans votre vie. Car il faut reconnaître qu'il est assez facile, d'accord, de louer le Seigneur. Il est assez facile de l'élever à travers les mots, de l'élever à travers les chants, etc. Mais la vraie preuve d'amour est que vous le mettez au-dessus de toute chose. C'est que vous le placiez au-dessus de tout. La vraie preuve pour voir ou pour déterminer la position de Dieu dans votre vie, c'est à travers les sacrifices. Alors, tout ce que vous ne pouvez pas offrir à Dieu est inévitablement au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que vous ne pouvez pas offrir à Dieu, eh bien, vous élevez, vous portez cette chose au-dessus de Dieu. C'est-à-dire qu'à vos yeux, cette chose est supérieure ou cette chose a une place plus importante dans votre vie, dans votre cœur que Dieu. Et aussi, tout ce que vous ne pouvez pas offrir à Dieu est au-dessus de vous. Parce que s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas retourner à Dieu en action de grâce ou en signe de reconnaissance ou en signe d'amour, eh bien cela veut inévitablement dire que cette chose est supérieure à vous. Parce que si vous ne pouvez offrir cette chose, si vous ne pouvez pas laisser aller cette chose à Dieu, ça veut dire que vous donnez plus d'importance à cette chose. Donc, en d'autres termes, vous adorez cette chose, vous donnez de la priorité à cette chose. Donc, cette chose est au-dessus de vous. Cette chose est supérieure à vous. L'une des manières de choisir entre Dieu et Mammon, c'est d'utiliser l'un pour servir l'autre. Donc, si vous décidez d'utiliser Mammon pour servir Dieu, ou si vous décidez d'utiliser Dieu pour servir Mammon, le choix vous revient. Voici malheureusement, beaucoup ont utilisé la spiritualité pour servir, pour adorer l'argent. Alors quand Dieu vous réclame un sacrifice, en réalité, il vous aide à maintenir la position de supériorité que lui, l'Éternel, occupe dans votre vie. Maintenant, il faut également reconnaître que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte en réalité combien ils sont ou ils peuvent être attachés, d'accord, aux choses matérielles. Beaucoup ne le comprennent pas. Maintenant, il faut également reconnaître que le matérialisme, en fait, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent ou parce que vous possédez beaucoup de matériel ou parce que vous poursuivez beaucoup trop les choses matérielles ou les finances. Le matérialisme, donc vous n'avez pas besoin, d'accord, d'être riche, comme je l'ai souligné à l'instant, pour être matérialiste. Le matérialisme se dessine à travers votre passion, votre obsession, d'accord, à obtenir, à poursuivre ou à pourchasser les choses du monde, les choses matérielles, les finances, au-delà de votre passion pour Dieu. Alors, toujours confesser de sa bouche que oui, vous aimez Dieu et tout cela, et bien c'est très facile de dire. Il est très facile de dire et cela ne vaut pratiquement absolument rien. Tant que vous n'êtes pas prêt à laisser aller des choses qui vous coûtent cher, eh bien, vous n'aimez pas vraiment Dieu. Donc, votre amour ou votre déclaration d'amour pour Dieu n'est qu'une farce. Imaginez par exemple que Dieu lui-même ne cesse de vous clamer, de vous proclamer son amour. Imaginez un instant que Dieu dise qu'il nous aime, mais qu'il ne soit pas en mesure de nous offrir quelque chose. Mais voici, Dieu a démontré son amour à l'humanité, en offrant en sacrifice son Fils unique. Il est impossible de se clamer ou de se proclamer amoureux de Dieu tant que vous n'êtes pas passé par l'école de sacrifice.
Parce que Dieu va vous réclamer quelque chose qui vous coûte cher. Dieu va vous réclamer un sacrifice ou des sacrifices dans votre parcours, dans votre marche avec lui. Il va vous réclamer, d'accord, des prix durs à payer. Et ce sera là, et c'est seulement quand vous aurez obéi, et ceci en toute joie. C'est seulement là que vous aurez prouvé votre amour pour lui. Parce que votre amour pour Dieu est incomplet si vous n'êtes pas en mesure, si vous n'êtes pas capable de laisser aller quelque chose, si vous n'êtes pas capable de payer le prix dur qu'il faut et quand il le fait, si vous n'êtes pas capable de sacrifier de votre part, de votre vie ou de votre temps, ou de votre énergie ou de vos ressources. Deuxième point à retenir. Pourquoi Dieu nous réclame-t-il des sacrifices? Alors, on avait dit que premièrement, votre sacrifice est une expression, une démonstration de votre amour pour Dieu. Le sacrifice, en fait, démontre combien vous reconnaissez que Dieu est supérieur et qu'il est priorité dans votre vie. Deuxièmement, votre sacrifice est une expression de l'honneur que vous avez pour Dieu ou de l'honneur que vous donnez à Dieu. Lisons 1 Samuel 2, verset 30 qui dit « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Alléluia. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vais vous dire que Dieu aime tout le monde. Dieu vous aime autant qu'il m'aime. Vous voyez bien que l'Éternel a dit dans ce verset que ceux qui le méprisent seraient méprisés, mais que ceux qui l'honorent seront honorés. Donc c'est pour dire en fait que Dieu nous aime tous. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais quand il s'agit de position et de rang, dans notre marche avec Dieu, eh bien, nous ne sommes plus pareils. Parce que l'Éternel vit ou l'Éternel agit avec chacun selon sa relation personnelle avec ceux ou ces derniers et selon comment ceux ou ces derniers l'honorent ou le traitent. Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, Dieu nous aime tous à égalité. Mais quand on parle des manifestations, des dimensions de Dieu dans la vie de chacun, eh bien, c'est tout autre chose parce que chacun de nous, nous sommes à des dimensions différentes, nous sommes à des rangs différents, nous sommes à des positions différentes aux yeux de Dieu sur la base de notre relation avec lui, sur la base des principes qui régissent notre relation avec Dieu, sur la base de notre appel, sur la base de comment nous le traitons, de comment nous le prenons lui, Dieu, sur la base de la place que nous donnons à Dieu dans notre vie et dans nos affaires. Donc, il y a des gens que Dieu a choisis spécialement, il y a des gens que Dieu a mis à des positions spéciales, d'accord, dans son cœur et dans son agenda, parce que ces gens ont appris dans leur parcours, dans leur marche avec lui, ces gens ont appris, d'accord, le mystère du sacrifice. Ces gens ont appris à tout abandonner pour lui. Ces gens ont appris à s'abandonner à lui complètement. Il est vrai que l'on ne peut pas voir Dieu, mais chaque fois que Dieu vous réclame un sacrifice, c'est pour tester combien vous l'honorez. C'est pour tester votre degré d'honneur à son égard. Nous savons que dans notre société, quand nous voulons recevoir des invités de marque ou quand nous allons rencontrer des personnes importantes ou des personnalités, eh bien, nous savons très bien. Nous faisons tout pour être sûrs que nous avons atteint tous les objectifs qu'il faut, d'accord, pour mettre à l'aise ces personnalités ou pour paraître bien ou pour honorer et montrer tout le respect que nous devons à ces personnalités ou à ces invités d'honneur. Eh bien, nous faisons beaucoup rendre cet honneur même à des hommes de Dieu, même moi y compris, mais beaucoup ne savent pas comment rendre cet honneur à Dieu. Certains qui savent le faire ne le font même pas. Beaucoup sont focalisés à honorer les hommes que d'honorer Dieu lui-même qui est le Créateur. Le sacrifice est l'une des clés qui provoque l'intervention divine. Quand Dieu réclame des sacrifices parfois, c'est parce qu'il veut vous amener à provoquer le mystère,
a provoqué un mystère de l'intervention divine. Dans 1 Roi chapitre 18 du verset 30 au verset 33, qui parle en fait du prophète Élie et les prophètes de Baal, où le prophète Élie a décidé, d'accord, en fait, de démontrer la supériorité, la grandeur de notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'était là où il a invoqué le feu et que le feu est descendu du ciel. Qui était également, d'accord, en fait, une opportunité ou une occasion pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage et de l'idolâtrie. Esclavage qui leur avait été imposé, d'accord, par la peur de Jézabel et ses prophètes. Mais tout ceci a été possible seulement sur la base des sacrifices que le prophète Élie a offerts à l'Éternel sur l'autel qu'il a bâti. Alors on va lire maintenant. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, pour être honnête avec vous, l'un des mystères pour déclencher l'intervention divine, c'est à travers les sacrifices. Quand vous constatez que les choses vont vraiment mal, quand vous constatez que vos prières ne sont pas exaucées, quand vous constatez que malgré vos efforts, il n'y a pas de changement, eh bien, engagez des sacrifices ou engagez un sacrifice assez coûteux qui serait capable de déclencher une intervention divine rapide, qui serait capable d'attirer l'attention de Dieu. Je me rappelle un homme de Dieu, un père dans le Seigneur, un père dans le ministère, et il était en train de prêcher une fois lors d'une des croisades du pasteur Benihim, et il avait déclaré, en fait, il était malade, il avait été atteint d'une maladie mystérieuse et que les médecins ne pouvaient rien pour lui. Les médecins avaient même conclu qu'il n'avait plus beaucoup à vivre. Les médecins lui avaient même recommandé de mettre sa maison en ordre et tout cela. Donc, le monsieur ne sachant plus, en fait, cet homme de Dieu ne sachant pas quoi faire parce que sa maladie a été vraiment mystérieuse et il n'y avait pas de remède et il n'y avait pas de solution, d'accord, en fait, pour lui préserver la vie. Alors, cet homme de Dieu, alors, a décidé de faire une folie. C'est alors qu'il fait appel à son administration pour s'enquérir de combien il avait, d'accord, dans ses comptes bancaires. Alors, on lui fait savoir. Il a alors décidé, il a demandé à son administration, d'accord, de vider tous les comptes et d'envoyer, d'accord, il avait mentionné des noms de missions, de missions chrétiennes. Il avait mentionné des organisations, d'accord, sur lesquelles, en fait, il fallait envoyer ou transférer toutes ses ressources financières en dons. D'accord. Donc, il a fait ce sacrifice-là. Et quand il a fait ce sacrifice dans la même semaine, eh bien, un miracle s'est produit, d'accord, au milieu de la nuit. Eh bien, en pleine nuit, il avait reçu le miracle de sa guérison mystérieuse. C'est alors qu'il était guéri de ce dont il souffrait et il a vécu encore plusieurs autres années après, avant d'être finalement rappelé, d'accord, au Seigneur.
Le sacrifice est donc un mystère, un principe spirituel, d'accord, qu'il faut apprendre à pratiquer. Personnellement, j'ai pratiqué ce que c'est que le sacrifice pendant plusieurs années et cela m'a amené, d'accord, en fait, à déclencher des manifestations mystérieuses, des transformations, des changements, d'accord, que je ne peux pas expliquer. Mais voyez-vous, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent pas ces principes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires qui ne connaissent pas ces principes. Il y a même des ministres de Dieu qui ne connaissent pas ces principes. Donc, beaucoup dans le corps du Christ ne savent pas comment utiliser le sacrifice comme clé pour provoquer ou pour déclencher une intervention divine. C'est un principe établi dans le règne de l'esprit que malheureusement les gens qui devraient connaître ce principe ne connaissent pas. Et ce principe est manipulé et utilisé, d'accord, par les forces ou par les agents des ténèbres, par les agents sataniques. C'est pour cela que vous allez voir que les gens vont visiter des charlatans, les gens vont visiter des prêtres occultes pour demander des choses. Et évidemment, en retour, on leur demande de payer des prix en fonction de ce qu'ils demandent, en fonction de ce qu'ils désirent avoir, d'accord, de ce prêtre ou de l'autel de ce prêtre. Alors on leur demande de faire des sacrifices. Parfois même on leur demande de faire des sacrifices immondes, des sacrifices inhumains, des sacrifices qui sortent de l'entendement. Et pourtant, ces gens du monde sont prêts à faire ces sacrifices pour obtenir ce qu'ils désirent auprès des autels maléfiques. Et pendant que les enfants de la lumière, pendant que les enfants de Dieu ne connaissent même pas, d'accord, le mystère de ces principes. Vous rencontrez même certains enfants de Dieu qui connaissent ces principes, mais qui ont du mal à les mettre en pratique. Parfois même lors de leur demande, parfois même lors de leur visite au culte ou satanique, on leur réclame même, d'accord, d'offrir des choses qui leur sont chères, d'offrir même des personnes ou des membres de leur famille qui leur sont chers. Et les gens sont prêts à faire ce genre de sacrifice. Les gens acceptent ce genre de sacrifice sans même regarder en arrière, simplement parce qu'ils poursuivent quelque chose. Et vous vous étonnez que les portes s'ouvrent pour ces gens. Vous vous étonnez que ces gens ne cessent de briser, de faire des records. Vous vous étonnez que ces gens ne cessent d'évoluer, de grandir, d'explorer les univers, d'explorer les dimensions, d'entrer dans la prospérité, d'entrer dans l'abondance, etc. Simplement parce qu'ils se sont décidés à payer des prix, d'accord, auprès de ces hôtels maléfiques, des prix que nous, enfants de lumière, nous sommes incapables de payer devant le Créateur de l'univers. Alors, quatrième point à retenir concernant les sacrifices, à savoir pourquoi Dieu réclame-t-il les sacrifices à ses enfants, précisément. Alors, le sacrifice est également une clé, d'accord, ou un principe pour accéder aux bénédictions promises. Car il y a ce qu'on appelle les bénédictions promises. Les bénédictions promises. Lisons Genèse 22 du verset 15 au verset 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Il y a donc ce qu'on appelle les bénédictions promises, les bénédictions jurées de Dieu. Nous allons lire Nombre chapitre 23, le verset 19 et le verset 20. Alors, il est important d'enseigner ceci parce que je voudrais vraiment que vous compreniez que quand on parle de sacrifice, en réalité, il ne s'agit pas, d'accord, de déposer ou de laisser aller ou d'offrir quelque chose qui vous coûte cher. C'est plutôt la compréhension que vous avez du mystère autour du sacrifice qui lui donnera du poids, qui lui donnera de la valeur et qui fera qu'il portera ses fruits. Alors, le verset dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir.
Il a béni et je ne le révoquerai point. Dieu déclare, établit et accomplit des choses dans la vie de certaines personnes sur la base de leur relation personnelle avec lui, sur la base de leur passion, de leur engagement, de leur dévotion, d'accord, dans son œuvre. Et ces choses demeurent pour toujours dans la vie de ces dernières. Je peux vous dire que ma vie est un témoignage vivant, d'accord, de la manifestation des sacrifices. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais obtenir dans la vie tant que vous n'entrez pas dans la dimension des sacrifices. Dieu dit clairement dans sa parole, celui qui m'honore, je vais l'honorer, mais celui qui me méprise sera également méprisé. Alors, mesdames et messieurs, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message intitulé le mystère du sacrifice ou le pouvoir du sacrifice. Et c'était donc avec l'apôtre Joshua Selman. Si ce message vous a plu, eh bien, n'hésitez surtout pas à liker, cliquez sur le bouton j'aime et partagez le lien au maximum, autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. À très très bientôt. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.